Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau Lego Former, il s'agit du Neo Shuffler. Vous connaissez sans doute Shuffler parce qu'il est... il a été sorti dans la gamme Titan's Return en tant que Titan Master. Ce qu'il a en quelque sorte toujours été, un Headmaster, étant donné que c'était une sorte d'éléphant violet qui se transformait en robot, en tête de robot. Ce Lego Former là est un petit peu différent. J'ai repris le nom Shuffler tout simplement parce que il se transforme, comme vous pouvez le voir, en une sorte de mammouth. Vous pouvez le voir surtout à la couleur marron. J'aurais fait complètement gris si j'avais voulu faire un éléphant, par exemple. Mammouth biomécanique, vous voyez à l'arrière, les lance-missiles ne sont pas présents sur le mammouth original. Donc, pour la petite histoire de la création, j'avais pensé à une sorte de Headmaster avec une cape. Et la cape serait en réalité les sortes de cheveux et barbes du Headmaster, du grand Transformers. Et c'était une idée relativement bizarre, mais certains Transformers ont une moustache. Alpha Trion, Scourge par exemple. Donc bon, je me suis dit, pourquoi pas. Et je me suis dit aussi, il aurait le Headmaster qui aurait ce nébulon là, aurait un mode alternatif qui se rapprocherait de la préhistoire en fait, étant donné que un homme avec une barbe, un truc comme ça fait un petit peu homme préhistorique, donc avec un mode alternatif préhistorique, voici donc l'idée du mammouth, et donc la réutilisation du nom Shuffler. J'ai pas spécialement inventé de personnalité pour ce personnage qui dans l'univers de ma fiction ne serait pas très intéressant. Donc passons tout de suite au Lego Former en lui-même. Il vient donc avec son Headmaster qui est juste ici. Voilà, qui n'a pas de nom. J'ai pas voulu spécialement lui en faire. Voilà. Il est relativement bizarre. Vous pouvez voir qu'il a les épaules et une sorte de tête au milieu, un petit peu faite bizarrement. Petite grille dorée ici. La tête à l'arrière. Voilà, plutôt simple. Il a des pieds. Tient plutôt bien. Niveau articulation, les jambes avant-arrière, les bras avant-arrière, c'est absolument tout. Voilà, c'est déjà pas mal, les jambes sont séparées. C'est mieux qu'un Titan Master actuel. Voilà. Ensuite, nous avons donc Shuffler en lui-même. Shuffler est donc Neo Shuffler. C'est donc un mammouth. Vous pouvez voir le petit symbole Autobot ici, car oui, c'est un Autobot malgré une tête violette qui rappelle plutôt les autres Titan Master violets qu'on a eu jusqu'à maintenant, Crash Bash et pourquoi pas la tête de Galvatron. Mindwipe aussi. Donc voilà. J'ai complètement abandonné la couleur violette comme vous pouvez voir. Donc oui, on a des sortes de feu stop ici, ce qui ne sert absolument à rien sur un mammouth. Je suis d'accord. On a des lance-missiles, sorte de lance-missiles inclinables ici. Voilà. C'est vrai que dans la conception, un avant qui est plutôt organique, un arrière qui fait plutôt... qui fait plutôt mécanique, ça fait penser au Transmetal, mais bon, rassurez-vous, je n'ai pas mêlé les Headmaster avec Beast Wars, bien que ce soit la même continuité. Donc voilà. Niveau articulation, nous avons la tête qui va du haut vers le bas, entraînant les oreilles avec, mais pas les défenses qui ne sont pas prises sur la même pièce. C'est bien dommage, normalement les défenses devraient partir de là. Mais bon, j'ai pas pu faire autrement. Bon, on a les oreilles qu'on peut incliner aussi. Vous pouvez voir comme ça. Nous avons la trompe, déjà la bouche qui peut s'ouvrir, la trompe qui est articulée en deux points, les épaules des pattes avant, voilà, sur ball joint, donc très libre, il n'y a quasiment pas de pièces autour, un coude,
ball joint aux hanches des pattes arrière, aux genoux, ce qui permet de faire des trucs plutôt sympas. Pas de mouvement sur le côté au niveau de la tête, c'est bien dommage. Vous verrez dans la transformation qu'il ressemble un petit peu à mon Lego Former Snarl. Non, c'est pas ça, c'est pas Snarl que j'ai fait, c'est Slag que j'ai fait. Qui ressemblait un petit peu à ça, mais en meilleure couleur évidemment, et peut-être avec un petit peu plus simple au niveau de la transformation du torse. Pour la comparaison, voici Optimus Classics en mode alternatif. Et vous pouvez voir que c'est déjà à peu près une taille Voyager. Voyager actuel, le Optimus Classics ayant déjà, je crois, 10 ans environ, ou un petit peu plus. Forcément, les gammes ont un petit peu évolué, maintenant les Voyagers sont légèrement plus petits. Voilà, donc on peut passer maintenant à la transformation. Pour la transformation, on va laisser les jambes comme ça. On va commencer avec l'arrière. Alors l'arrière, on a deux pièces ici qui tiennent. Il faut faire en sorte que ça se déclipse. On peut déjà écarter les pattes arrière. Voilà. Ce qui va nous permettre de séparer les deux jambes ainsi. Et de continuer à étendre le tout. Donc voilà, il y a deux axes. Un premier axe ici, un deuxième axe en bas. Ainsi, on peut les séparer. Pour cette pièce-là, on va ramener ça devant. On prend ça, on tourne. Ensuite, on vient tourner la pièce en... Oups. Ça m'est encore jamais arrivé de détacher cette pièce-là. Voilà. Et comme ceci, nous avons le talon qui est formé. Donc voilà, maintenant pareil de l'autre côté, on prend, on tourne, on vient tourner la pièce en dessous, on ramène là, et voilà. Maintenant, les jambes sont faites. On va prendre un petit peu de hauteur pour pouvoir s'occuper du haut du torse. Alors déjà pour les bras c'est extrêmement simple. On sort ces pièces là qui vont former les mains, comme ça. Pareil ici, on pousse d'un côté pour pouvoir tirer ensuite de l'autre, ainsi. Les bras sont faits, génial. Ensuite on prend la tête, on rabat les deux oreilles comme ça, ça ainsi. On ramène la mâchoire entièrement comme ça, et ça comme ça. Maintenant, on prend les défenses, et on les ramène en croix ainsi. Maintenant, plus qu'à transformer le Headmaster, et faire en sorte qu'il tienne debout. Ce serait plutôt pas mal. Voilà. Donc, pour le Headmaster, la transformation est beaucoup trop simple. On ramène les bras comme ça. On ramène les jambes ici, et là on sort cette petite pièce là, la petite pièce grise qui se trouve entre les deux jambes. Dit comme ça peut faire bizarre, mais non, c'est bien juste une petite pièce grise d'attache qui se trouve entre les jambes. On oriente les pieds de façon à ce que ça fasse comme ça. On sort cette pièce, et on vient mettre juste ici, comme ça, c'est tout bête, c'est tout simple. Et nous avons Shuffler de transformer. Voilà, comme quoi c'était vraiment pas long, La transformation est relativement simple, je me suis plus basé sur le... Enfin, j'ai plus voulu travailler les deux modes plutôt que la transformation, cette fois-ci. Parfois c'est l'inverse, j'aime bien varier un petit peu les choses sur lesquelles je travaille. Donc on a un Transformers qui est plutôt grand et relativement fin. La première fois que j'ai voulu le faire, la première fois que j'ai imaginé, j'ai plutôt voulu le faire petit et assez large, comme un petit peu plus la représentation d'un homme préhistorique qu'on aurait, si c'était un petit peu caricaturé bien évidemment. Mais bon, on peut passer par exemple à la comparaison avec un Voyager class Alpha Triumph Titan's Return. La review soit est déjà sortie, soit est à venir, je sais pas, je l'ai pas encore tourné, et j'ai pas le planning de mes vidéos dans la tête. A savoir que là, j'ai pas encore sorti le troisième épisode de TFLC, et j'ai pas encore sorti le Lego Former Megatron, pour ceux qui ne regardent que Lego Former. Donc voilà. Vous pouvez voir qu'il est plus grand
qu'un voyageur de maintenant. Mais bon, en même temps, c'est vrai que c'est les jambes, en se dépliant, qui deviennent aussi longues. Mais je trouve que ça donne bien. Niveau détail, évidemment la tête, avec un œil, soit une visière, soit des yeux. J'ai préféré prendre des yeux et faire un comme si ça c'était une barbe ici. Voilà, c'est plutôt, plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez vous, moi j'aime bien. Des petites pièces jaunes un petit peu partout pour pour casser un petit peu la les deux couleurs avec le marron et le gris qui sont prédominants là-dessus. Et d'ailleurs j'ai oublié une étape, on prend les lance-missiles ici et on les remonte. Voilà, c'est quand même mieux. Donc oui, on a la tête. Les défenses que j'aurais aimé, justement s'il avait été plus petit, j'aurais aimé qu'elles puissent se croiser sur le torse. Ce qui aurait été légèrement peut-être plus difficile à mettre en place. Mais bon. On peut aussi, si on n'aime pas, juste les prendre et les remettre en arrière. Comme ça. Mais bon, normalement il est fait pour être comme ça. Ça lui donne vraiment un style. Ça en jouer, ça serait pas mal je pense. Voilà, donc les bras. Toujours un gros logo Autobot ici. Voilà, le torse sur lequel j'ai aussi essayé de travailler pour faire quelque chose de joli. Les jambes, avec maintenant ça qui continue ici. Les pieds relativement petits, mais avec des talons à l'arrière assez grands pour pouvoir le tenir. Au pire, on peut toujours les écarter comme ça, s'il doit pencher en arrière. Et là, il tient. Oups. Attendez. Voilà. Bon, ça fait creux. Évidemment, j'avais pas d'idée pour remplir tout ça. J'aurais pu faire des panneaux sur les côtés de l'éléphant qui viennent, du mammouth, qui viennent se remettre à l'intérieur des jambes, mais bon, on va pas l'exposer comme ça, donc c'est pas très grave. Voilà, niveau accessoire, il vient avec un accessoire qui est ceci, une sorte de masse d'armes avec des dents, quelque chose comme ça, que l'on peut accrocher sur les bras un petit peu où on veut. C'est plutôt pas mal. La masse d'armes vient plus de la période médiévale, certes, mais bon, j'avais envie d'utiliser une ficelle, c'est pas souvent que j'utilise des ficelles en Lego. J'ai oublié de parler des mouvements. Au niveau de des articulations, j'ai essayé aussi de le faire bien. Donc la tête qui tourne, on a un petit haut bas, plus bas que haut. Évidemment, vous avez vu qu'on peut articuler les défenses. On a toujours la même au niveau des bras. Vers le haut, vers le bas, 360, des battements comme ça. Un coude jusqu'à 90 degrés, la main évidemment qui ne bouge pas, c'est une seule pièce. Ball joint au niveau des jambes maintenant qui nous permet d'avoir complètement vers le haut. Vers l'avant, complètement vers l'arrière. On peut un petit peu les ramener comme ça, et c'est pas la pièce du torse qui gêne, c'est vraiment le socle même du ball joint. On a ça ici. Ensuite, on a le genou comme ça. Faut juste faire attention à ne pas détacher cette pièce-là, les pièces grises ici. On peut utiliser le deuxième genou, mais ça sert un petit peu à rien. Et voilà, j'ai détaché. On peut toujours lui donner une allure plus ronde, peut-être plus organique, quoique là, on se casse quand même le tibia. Hein. Pas très agréable. Ball joint au niveau des pieds, si ça ne se détache pas. Et ball joint au niveau des talons pour pouvoir les ramener plus en arrière, les incliner un petit peu, mais pas tant que ça, étant donné qu'il y a déjà toute cette pièce-là qui empêche de faire partir plus en arrière et de rabaisser les talons pour pouvoir faire comme s'il marchait. Enfin bref. Donc voilà, il vient avec sa masse d'armes, mais il vient aussi avec un autre accessoire qui fait partie entièrement du mode alternatif. Il s'agit de la tête de l'éléphant, du mammouth. J'arrête pas de dire éléphant, je sais pas pourquoi. Donc on détache à ce niveau-là. Ça lui fait un backpack moins imposant, aucun backpack en fait. On ramène ça complètement droit. Et ça nous fait une sorte de masse, avec des petits pics au bout, parce que les pics c'est toujours cool. Donc voilà, une masse faite à partir de la tête de l'éléphant, j'ai juste idée aussi, parce que bon, on voit souvent les hommes préhistoriques se balader avec une masse en os. Alors on n'en voit pas par chez nous, mais
les représentations qu'on en a. Et donc après on a juste à fixer ça sur le bras, ainsi, pour lui permettre de dégommer d'autres Transformers. Généralement des Autobots, mais il se peut qu'ils se trompent par moment. Ça reste un homme préhistorique après tout. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour ce Lego Former. 15 minutes, c'est peut-être un petit peu long. Oups. C'est peut-être un petit peu long au goût de certains. Dites-moi si c'est trop long. J'arriverai pas à me rattraper sur les prochains Lego Former. Enfin sur les Lego Former tout de suite. Parce que bon, ils seront déjà tournés au moment où je sortirai cette vidéo. Mais bon. Dites-moi quand même, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais voir bientôt pour faire... Enfin bientôt. Normalement, au moment où la vidéo sortira, j'aurai déjà fait une petite vidéo si j'ai des idées pour comment vous donner les instructions, parce que j'ai fait des instructions pour ça, et j'ai pas envie de les faire en vidéo. Donc voilà, vous partagez les instructions version comme des instructions Lego, quasiment, enfin c'est fait avec le logiciel Lego Digital Designer. Donc voilà, si vous voulez les instructions pour ce modèle, je vous mettrai peut-être, je pense que je vous mettrai quelque chose dans la description suite à une vidéo que j'aurai fait entre le moment où je tourne et le moment où je publierai cette vidéo pour vous dire comment les avoir. Voilà, j'ai quelques idées en tête, mais il faut attendre un petit peu que ça se concrétise. Donc voilà, on se retrouve prochainement pour un prochain Lego Former, une review ou une toute autre vidéo d'un des projets vidéo qui mettent beaucoup de temps à mûrir. Donc voilà. J'espère que cette vidéo là vous aura plu. Elle était certes un petit peu longue, mais je pense qu'avec mon débit vocal on peut la regarder en vitesse 2 tout en comprenant toujours ce que je dis. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas non plus à regarder les chaînes des reviewers qui se trouvent juste après et juste en dessous. J'aime leur faire de la pub parce que ce sont des gens qui prennent du temps pour faire des bonnes vidéos. Voilà, je vous encourage fortement à aller les voir. Donc voilà, c'était Leader, fin de Former un jour, fin de Former toujours. Allez, salut. Je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de le comparer avec quelque chose de très important. Voici Leader. Comparaison avec Leader, vous pouvez voir que c'est grand par rapport à une mini-figurine. Voilà.